Alors bonjour chers enfants philosophes. Aujourd'hui nous allons aborder une autre étape de la problématisation, à savoir la problématique. Alors la problématique qui tient lieu de plan en philosophie. En philosophie on n'annonce pas un plan, la problématique à elle seule suffit pour tenir lieu de plan. Alors en quoi consiste la problématique en philosophie? Il s'agit bien évidemment d'un ensemble de questionnements. Mais ces questionnements doivent déjà susciter en l'élève un esprit de doute. Donc, la problématique installe en vous le doute. Elle installe en vous la crise. On doit ressentir dans votre question ou dans vos questions qu'il y a problème, qu'il y a un doute, qu'il y a une distance que vous prenez déjà par rapport à l'énoncé de départ. C'est ça l'esprit de la problématique. Cela peut être soit une question à deux volets ou alors trois questions. En ce qui concerne la question, en ce qui concerne la problématique à une question, mais à deux volets. Le premier volet, on doit voir comment l'élève fait ressortir l'énoncé. Et dans le second volet, comment il remet déjà en cause cet énoncé. Et dans la problématique à trois questions, la première question doit bien évidemment renvoyer à la thèse, la deuxième à l'antithèse et la troisième à la synthèse. Nous allons y revenir lorsque nous allons parler du plan détaillé. Alors, il y a un certain nombre de formules appropriées à cet effet que je m'en vais vous donner qui peuvent vous aider à formuler de bonnes problématiques. Vous pouvez commencer votre problématique par « Quoi qu'il est vrai que… » Cependant, n'apparaît-il pas aussi que… Quoi qu'il est vrai que… Cependant, n'apparaît-il pas aussi vrai que… Un autre exemple, certes, toutefois, malgré le fait que, ne relève-t-on pas aussi que, malgré le fait que la science soit nécessaire pour l'humanité, ne relève-t-on pas aussi que, voyez, donc c'est comme ça que vous pouvez utiliser cette formule. Une autre formule, admettons que, néanmoins, ne peut-on pas aussi penser que, admettons que la philosophie est utile à l'homme, ne peut-on pas aussi penser, vous voyez, donc c'est dans cet esprit-là que vous devez élaborer des problématiques, surtout lorsqu'il s'agit d'une problématique à une question, mais à deux volets. Alors nous allons pratiquer bien évidemment, comme nous l'avons fait dans les séances précédentes. Voici la problématique que je vous propose en rapport à notre sujet de départ, expliquer, commenter et discuter cette assertion de Platon dans la République. Il faudrait pour le bonheur des États que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes. Voici la problématique que je vous propose. Toutefois, même s'il est vrai que la philosophie peut penser les principes du savoir-vivre ensemble, les réalités du pouvoir politique sont-elles toujours compatibles avec l'idéal moral du philosophe? Je reprends. Toutefois, même s'il est vrai que la philosophie peut penser les principes du savoir-vivre ensemble, les réalités du pouvoir politique sont-elles toujours compatibles avec l'idéal moral du philosophe? Pour l'interrogation. Dans cette problématique, on voit clairement l'énoncé du sujet, c'est-à-dire les philosophes. Pour qu'une cité soit juste, les philosophes doivent gouverner, ou alors s'ils ne peuvent pas gouverner, ce qui
sont rois doivent philosopher. On voit ça dans cette problématique. Et on voit ici la limite à cet énoncé, c'est-à-dire, c'est vrai, ils doivent gouverner si c'est possible, ou alors s'ils ne peuvent pas, ceux qui sont au pouvoir doivent philosopher. Mais est-ce que l'idéal, la réalité du pouvoir politique est compatible avec l'idéal moral du philosophe? Est-ce que prendre le philosophe comme le roi dans une cité, est-ce qu'en philosophant, étant roi, il ne peut pas y avoir antinomie entre les principes de la politique et les principes de la philosophie? Vous devez ressortir déjà cela dans votre problématique et cela va guider votre rédaction lors du corps du devoir.